suis heureux de vous accueillir et d'inaugurer avec vous ce qui est le 19e salon d'automne de notre livre. Nous allons fêter cette année notre 20e anniversaire. L'association a en effet été fondée en 2002. Et depuis 20 ans, nous organisons ce salon d'automne et un salon de printemps depuis quelques années. Alors on peut se demander ce qui nous pousse à tenir comme ça, à persister, à persévérer dans nos erreurs de jeunesse. Il y a un grand poète espagnol, Antonio Machado, qui disait « Tout passe et tout demeure, et notre affaire est de passer en tentant de tracer des chemins sur la mer. » Je laisse chacun d'entre vous interpréter comme il l'entend ces vers d'Antonio Machado. Peut-être que nous traçons des chemins sur la mer, sur l'écume des jours, sur l'océan des livres qui paraissent dans ce pays. Mais nous ne pouvons pas nous en empêcher. Quand on est éditeur, je crois, et je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont ici éditeurs, éditrices, c'est qu'on a cette passion du livre chevillée au corps. C'est que quand on rentre dans une librairie, on voit les livres qui manquent, ceux qui devraient être publiés. On pense toujours qu'il y a un livre à ajouter pour dire le fin mot, en tout cas, pour dire encore quelque chose d'important, quelque chose de valable sur le monde dans lequel nous vivons. Alors nous le faisons en vérité au milieu de 10 000 difficultés. Il y a eu les difficultés du Covid que nous avons tous connues. À la sortie du Covid, un certain nombre de commentateurs, peut-être un peu trop pressés, ont tout de suite chanté les louanges de l'édition et ont vanté les réussites de la librairie française. L'embellie a été assez rapide et de courte durée. En 2021, on a publié en effet 100 000 titres en France. 100 000. Ce qui est énorme, hein. On est passé de 77 000 à 100 000 titres. Quelque chose comme ça. Bon. Et c'est vrai qu'un certain nombre de libraires ont vendu beaucoup de livres. Puis c'est retombé. Et aujourd'hui, nous connaissons tous les difficultés qui sont liées d'abord aux inquiétudes sur la situation internationale. La guerre n'est pas loin. Elle est dans nos esprits. Nous y pensons beaucoup. Les inquiétudes qui sont liées aussi à la reprise de l'inflation, en général, qui affecte tout le monde, les lecteurs, les auteurs, les éditeurs. Le prix du papier a augmenté parfois de 100%. Et ce n'est pas simplement lié à des raisons conjoncturelles. Nous avons eu une réunion il y a quelques jours au Centre national du livre où un des grands papetiers français expliquait qu'en l'espace de 20 ans, la capacité de production de la papeterie française, en ce qui concerne le papier destiné aux livres, avait diminué de moitié. On a détruit l'industrie papetière dans ce pays. Et donc on importe aujourd'hui beaucoup de papier. Donc il y a des difficultés économiques, des difficultés liées à la conjoncture, et le fait aussi que dans ce contexte général de difficultés pour tous les éditeurs, on constate toujours la poursuite des efforts de concentration capitaliste. Alors, au cours de l'été, M. Bolloré a été amené à mettre un petit peu la pédale douce dans son entreprise de rachat d'Hachette, mais en fait, il manœuvre. Il s'apprête, semble-t-il, à céder Editis pour pouvoir mieux racheter Hachette et à le céder à quelques amis à lui. C'est-à-dire que nous allons tranquillement, lentement mais sûrement, vers la constitution d'un véritable monopole qui dominera toute l'édition française. Avec toutes les conséquences que l'on peut deviner et que l'on expérimente déjà concernant non seulement les conditions de la concurrence entre professionnels du livre, mais plus profondément les conditions même de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la liberté de publier dans ce pays. Quand les grands moyens audiovisuels de communication sont liés à la finance, sont liés parfois à l'industrie de l'armement, sont liés au grand capital et dominent le secteur de l'édition, on sait très bien que quand ils investissent massivement dans l'édition, ce n'est pas pour les bénéfices qu'ils peuvent faire. L'édition n'est pas un secteur où on fait de très grands bénéfices. Il y a un bénéfice culturel, intellectuel, idéologique, politique à investir dans l'édition. Tout ça n'est pas innocent. Quand ce sont les mêmes qui ont soutenu Zemmour à l'élection présidentielle et qui mettent la main sur l'édition française, on peut se poser des questions. Alors, nous, avec nos moyens qui sont faibles, nous continuons, nous persévérons, et nous allons continuer.
Nous allons continuer à nous battre pour ce que nous appelons la bibliodiversité, pour la liberté d'éditer, la liberté de diffuser les livres, la liberté de rencontrer les auteurs et les lecteurs. Nous le faisons à travers notre salon, nous le ferons à travers notre prochain salon de printemps qui aura sans doute lieu dans un contexte renouvelé, dans une formule renouvelée. Et puis nous le faisons aussi par notre activité quotidienne pour essayer de porter les revendications des professionnels du livre que nous sommes. Je dois dire de ce point de vue que, après avoir longtemps eu le sentiment que nous parlions un peu dans le désert, aujourd'hui, on sent qu'ici ou là, on nous écoute. Je ne dis pas qu'on nous entend bien, souvent on déforme ce que nous disons, mais il y a des idées qui avancent. Par exemple, la bataille que nous avons menée sur la question du tarif postal sur le livre, on ne peut pas dire que la décision prise par nos chers députés à la fin de la session était bonne, mais c'était une sorte de réponse. Alors, on ne s'en satisfait pas et on va continuer la bataille pour obtenir des conditions de circulation du livre qui correspondent au fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une marchandise, mais qu'il s'agit avant tout d'un produit culturel, et qu'on ne peut pas mener la bataille en France pour la lecture, pour la culture, si on continue à mettre autant d'obstacles à la diffusion du livre. Donc, nous allons poursuivre ces combats et avec vous, et aussi essayer de favoriser la rencontre et l'entraide entre éditeurs indépendants. Ça n'est pas facile, ça n'est pas chose simple, ça n'est même pas spontané. L'entraide n'est pas la chose la plus naturelle du monde. Mais nous y croyons, et en tout cas nous essayons de le pratiquer. Et je vous remercie d'être présents, fidèles à ce rendez-vous. J'espère que nous aurons un peu de monde. Il y a déjà du monde aujourd'hui, c'est plutôt de bon augure. Et que je vous dis à très bientôt. Et je crois qu'on a prévu un coup à boire. Bon, voilà. Bon salon à tous. Je vous invite à passer